Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Un épisode qui revient un peu aux fondamentaux, j'ai envie de dire. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah ici, si vous le savez pas, on parle de ciné. Ouais. En compagnie de Nathan. Oui, salut, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah je dirais, en premier je dirais philanthrope. Un ami philosophe. Non, c'est quoi? Je sais même plus, putain. Et ensuite, comédien. Ouais. Parce que, non, En fait, j'ai toujours du mal à dire parce que humoriste, je ouais. trouve ça bizarre. Comme mot. Ouais. Il y a un côté Jean Gabin, humoriste. Il y a un côté un peu désuet, quoi. Ouais. Comédien, ça fait vraiment genre. Comédien. Bah Comique. comédien, ça marchait mieux quand tu faisais des trucs pour France 2, Oui, etc. bah Du coup, oui. ça J'étais englobait, ouais, et ça englobait tout. Mais j'avais pas envie d'être ce gars non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai croisés, les mecs qui disent premier degré, qui Oui. sont comédiens et qui regardent un peu dans le vide Mais après. Mais c'est pour dire que ça regroupait toutes Ouais, tes ouais. activités en fait. Donc moi aujourd'hui je dis philosophe moderne. Ok. Et donc on parle souvent de comédie et Ouais, d'humour sur ce podcast. Oui. Et on a même fait un épisode sur la tour Montparnasse infernale. Oui. Et on parle souvent d'Eric et Ramsey. Et je me suis dit que là, vu que je suis allé voir donc Zen, donc l'émission Twitch qui était en direct de Bercy, donc je suis allé à Bercy voir Zen où Eric et Ramsey a été invité. C'était eux les principaux invités? Ouais. Ok. C'était eux les... Et pourquoi c'est pas un truc où c'est parce que c'était les premiers invités ou un truc comme Non. ça? Non, pas du Ok. tout. En fait, donc Zen, c'est genre une parodie de Late Show. Ouais. Et donc à chaque fois, ils ont des invités, etc. Et là, c'était eux parce que, et on va en reparler, je pense, aujourd'hui, ils ont une vraie cote de popularité sur Internet. Bah ouais, je crois qu'ils ont fait une des vidéos les plus vues. La plus vue de 2023 Ok, fort. avec Squeezie. Et là, Ouais. ils ont refait une vidéo cette année avec Squeezie qui a aussi cartonné. Ok. Et donc, ils se rachètent une petite jeunesse grâce à ça. Ce qui est marrant parce que niveau film, par contre, Bah ouais, pas tant. bah, en tout cas à 2, Ah bah c'est la tour 2? le dernier. Ah non, c'est à la 2. Oui, techniquement, ouais. Bah ouais. J'allais en parler, ouais, mais oui, c'est à la 2. Le dernier qu'ils ont fait ensemble. Ouais, c'est possible, hein. Film? Ouais, Long métrage, ouais. long métrage, ouais. Ok, ouais. Et là, Ils en ont pas fait tant que ça, hein? non. Et là, ils ont annoncé, et ça va être parfait, ça va être la transition. Ils tournent un film avec Quentin Dupieux. Ah, je savais pas. Donc Marrant. là, ils vont tourner un nouveau film avec Ok. Quentin Dupieux. Et parce que du coup, on s'est dit, enfin, je me suis dit, et tu as approuvé. Ok, Eric et Ramsey, blablabla, mais je trouvais que ça serait intéressant de parler de leurs échecs Ouais. et de leur bide, parce qu'en mine de rien, en fait, quand tu regardes, bah, quasiment tous leurs films ont bidé, d'une manière ou d'une autre. Ok. Genre, vas-y, cite-moi un des films qui pour toi a pas bidé. Bah la tour, ça a pas bidé? Ça a bidé à sa À la sortie. sortie Ouais, catastrophe. Enfin, pas catastrophe, mais Bah vraiment. ouais, parce que j'ai ça l'impression s'est que écroulé. ça aurait pas pu être une catastrophe puisqu'ils ont pu en faire d'autres, quoi. Parce qu'en fait, ça a cartonné en DVD derrière et c'est Ok. devenu culte avec le temps. Ouais, Mais au moment de la sortie, ça a pas marché. non. Marrant. Ça s'est un peu écroulé rapidement parce que c'était un peu différent de H. Et les gens s'attendaient vraiment à voir H, quoi. Ah ouais, c'est différent de H? Bah, en tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils l'ont. Et apparemment, c'est comme ça. Après, c'était en 2001, donc on n'était pas là pour le vivre. Non. S'il y a des gens qui étaient là pour le vivre, n'hésitez pas en commentaire Ouais, à nous raconter. à nous raconter comment c'était la sortie de la tour Montparnasse infernale. J'imagine que c'est un souvenir impérissable. Bah surtout qu'en 2001, il s'est pas passé grand chose d'autre. Non, autour de tours, etc. Non, je pense que c'était la tour principale en 2001. C'était vraiment la tour La tour dont Montparnasse. on a le plus parlé, c'est Ouais. vraiment celle-là. Avec des hélicoptères qui rentrent dans des tours et qui Ah, cassent. c'est Ouais. vrai. Bon sens du Ouais, timing. Et donc, je me suis dit que ça serait l'occasion, et notamment de revenir sur Steak, Ouais. qui est lui donc un de leurs derniers entre guillemets à deux, Bah avant non, la pause. En fait, il y a eu seul tout après. Ah, au seul tout c'était après. Ouais. Ah, ok. Et c'est intéressant parce que je crois qu'ils ont dit, eux, que travailler sur Steak les avait inspirés pour Seul Tout aussi, parce que Seul Tout, il est un peu plus justement, j'ai pas envie de dire dupiesque, parce que, mais tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. un peu moins potage basique. Un que peu les moins double précédents. zéro. Ouais, voilà. Il est un peu plus steak et un peu moins double zéro. Ouais, c'est ça. Ok, oui, il y a eu ça, et il y a eu Halal Police d'État, Oui. et ensuite il y a eu une pause, Ouais. et ensuite c'est vrai que techniquement ils ont pas repris. Non. Ils ont pas eu de film où ils sont la tête d'affiche, et je pense que ça marcherait. Bah, la Tour Aujourd'hui. Montparnasse 2, ça a pas. Ah oui, si, il y a eu la tour Montparnasse, Ouais. pardon. Et ça, qui est aussi du coup un énorme flop. Ouais. Énorme, ouais. Critique et commercial. Ouais.
et que j'ai revu ce matin, du coup, Et moi, alors à l'occasion. Bah, en fait, je comprends pourquoi c'est un flop. Ok. Et c'est intéressant, je trouve, parce que tous leurs films ont bidé pour des raisons différentes. Ok. Et genre, le film d'après, t'as l'impression qu'ils ont dit, ah, on a compris. Et en fait, du coup, le film bide pour une autre Ouais. raison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. genre, pour parler de Steak, que du coup, t'as vu. Oui. En fait, ils ont fait Steak notamment parce que Double Zéro, ça se fait défoncer par les critiques qui disaient une C'est comédie. débile, quoi. Ouais, c'est débile. Ça, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est un truc plus français qu'on a sur la comédie où il faut absolument que tu sois un peu intelligent quand t'es marrant, quoi. Tu peux pas être juste marrant. Il y a un truc de il faut qu'il y ait quelque chose derrière et Ouais. c'est frustrant parce que bah tu regardes les films de Will Ferrell aux États-Unis, il cartonne et personne dit ah c'est débile alors que Bah, alors, ça tombe bien parce que c'est du coup le deuxième point que j'allais presque aborder plus tard. Mais sur pour moi, la tour de contrôle infernal, donc que Ouais. j'ai revu ce matin. Et que j'ai trouvé sympa, franchement. Ouais, ouais. Vraiment moins bien que le premier, ça c'est sûr. Mais que j'ai trouvé vraiment sympa, mais qui est en fait complètement différent du premier. Dans le sens où on dirait une parodie du premier. ok Et en fait, il est beaucoup plus américain. Et c'est Eric Judor qui réalise. Et ça se voit, Mhm. il y a une vraie idée de réalisation. Et il est beaucoup plus absurde. En fait, tous les personnages sont un peu stupides. oui Il leur arrive des trucs où genre ils se font transpercer par 5 balles. Mhm. Il y a un moment, un mec, il y a du sang qui gise enfin tu vois, qui est en train de gicler de ses pieds pendant 5 minutes. C'est des trucs qu'il n'y avait pas dans la première. Non. En fait, il y avait à la limite les pizzas à 4 chaussures. Et encore, ouais. c'est réaliste, tu vois. ouais Enfin, ouais genre, tu peux y croire, Oui, oui. quoi. Alors que là, c'est vraiment juste. Ouais. Non, en fait, Ok. Ah c'est marrant et tu penses que c'est ça qui a ouais, et du coup, même les deux personnages principaux sont encore plus débiles que dans le premier. oui ça je me souviens Et même tout mettre autour. la réflexion Et autour, tout le monde est débile. Alors que dans Ouais. le premier, c'est un peu les seuls à être vraiment, vraiment débiles. oui c'est vrai Les autres sont quand même un peu plus rationnels. Alors que là, pas du tout. ouais c'est ça personne fait de choix normaux Non. Et personne ok. a une réplique normale, quoi. ouais Sauf le père de Peter McCalloway, qui est donc le grand Renoir bodybuilder, qui a l'air stupide et qui est le seul un peu intelligent. ok Mais du coup, je pense que c'est ça qui a perturbé les gens, c'est que c'est pas le même ton en fait. T'as Non. l'impression que c'est le même ton, mais en fait, ça l'est pas. ouais Et ça rejoint ce truc de c'est de la comédie débile, quoi. ouais Mais qui, du coup, va à fond. ouais potache on dit potache en France mais tu vois Ouais. potache il y a un côté Ouais, alors, tâche. débile justement c'est pas pour moi c'est pas débile du tout Non, en fait, je dis débile Mais oui. parce que eux, ils le disent. Ils Même jouent le, les- le ouais, premier chapitre, c'est comment ils sont devenus gogol, Ouais, quoi. ouais, Donc bah, c'est de la comédie Dumb et- gogol. Dumb et Dumber quoi. Exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'en France on a ce truc de on va pas accepter de rire s'il y a que ça quoi il faut que ce soit et c'est dommage c'est dommage Bah, oui, c'est ça. En fait, faut que ça ait un propos. Bah, c'est parce que j'allais dire, oui, mais regarde, il y a des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais non, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ils essayent justement d'avoir c'est ce ça. truc de sur le racisme, Bah oui. machin truc, etc. Ouais, ouais. ouais. Ouais, non, non. Alors que là, ouais, c'est juste. Bah non, mais on fait des blagues parce qu'on fait des blagues, quoi. Et Ouais. même, il y a pas la fin, en fait. En gros, le film s'arrête. Mm. Ils sont dans un camion qui a un truc nucléaire qui va rentrer dans un avion. Ah Ça oui. se coupe. Et tu les vois genre une semaine Ouais. après et ils disent ah ben on s'est endormi, on se souvient pas. Il y a un mec qui leur demande bah, qu'est-ce qui s'est passé, ils disent ah on s'est endormi quoi. En Ouais, gros. ouais. Et du coup le film a pas de fin Non non et ça s'arrête là-dessus. Et t'es en mode ok. Et même il y a des blagues, dans parfois il y a un texte qui apparaît et qui fait une blague. ok Genre à un moment il y a des éperviers. Et ouais ils disent ouais comptez le nombre d'éperviers et dites combien il y en a. dans la salle Ouais. marrant Ou même le générique c'est une blague etc. Enfin Ok. tu vois. ça essaie de casser quel mur un peu j'ai l'impression Bah, que Francis Ford Coppola avant l'heure Bah haute transition. ouais Pour moi Steak. ouais Il y a un peu un truc que j'ai retrouvé dans l'humour de Megalopolis. et bah alors c'est marrant parce que moi la steak j'ai pas du tout compris Ah ouais? pourquoi c'était marrant qu'est-ce qui était marrant quoi Ah ouais? j'ai ri 0 fois Ah moi je me suis marré. mais t'as rigolé à quoi Bah déjà il y a des blagues entre eux, ils ont des interactions Eric et Ramsey-esques quoi. Eh bah ouais, mais je les trouve bizarres. Je sais pas si ça fait si c'est pas parce que si c'est ça parce que ça fait longtemps Ouais. que j'ai pas vu de leur film et que je suis moins dans ça ou si c'est juste que c'est je sais pas, j'y croyais pas quoi. Ah ouais? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi en fait ce que j'ai bien aimé c'est juste bah après c'est de manière générale t'aimes pas trop les films de Dupieux. Non. Il faut le dire quand Ouais même. ouais bah oui. Non, Genre bah, c'est quoi je- ton film préféré de Dupieux? Bah j'en ai pas vu tant. OK, t'as vu quoi? Le truc avec Boulevard. OK, Au Poste. Ouais. OK, sympa Au Oui, Poste. oui, bah voilà, mais je pense que c'est lui. OK. Parce que là Mais bon, en même temps, la dernière fois, je me suis forcé, je suis allé voir Dali. après moi je l'ai pas vu Dali mais c'est pas celui que je serais allé voir justement, bah tu non, vois. bah oui, mais. Mais tu vois, moi j'aurais plus été voir Yannick. Oui, en fait, c'est juste que tu sais, quand tu fais un pas vers un réalisateur et que tu prends des trucs comme ça, t'as plus envie de faire d'efforts, quoi.
C'est quoi, tu parles de ton couple ou quand tu fais un pas vers la personne et que. Mais donc non, c'est vrai que Dupieux, mais là, il ressemble même pas tant à un film de Dupieux, Staxi. bah si, pour moi il Ok. ressemble énormément à un film de Dupieux. Ce truc très absurde quoi, c'est vraiment de l'humour absurde en mode le monde autour de nous a pas trop de sens. Ça, j'ai cru que c'était ça qui allait me plus plaire, et finalement, c'est pas assez exploité à mon goût. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais, moi au contraire en Le fait. truc de tout le monde fait de la chirurgie, ça pourrait être plus que ça, quoi. Bah, ouais, mais moi je trouve que c'est intéressant parce que fais gaffe parce que ça poke beaucoup ton micro. Bah oui, c'est normal, moi j'ai pas de bonnette. Bah écoute, t'avais qu'à en acheter une, moi je me la suis commandée sur Amazon à 8€. T'en as commandé qu'une, quoi. Bah t'en voulais une? Bah on est deux à faire le Je podcast. sais pas, tu t'es toujours plaint que moi il y avait des pops parce que je savais pas tenir le micro. À Skip, toi tu sais tenir le micro. Ceux qui écoutent depuis longtemps savent. Ils ont entendu les archives où Nathan est en mode tu tiens pas bien le micro. Bah, donc moi je prends Moi, je prends mes responsabilités en fait. Quand je dis tu tiens pas bien le micro, c'est pas du tout pour les pops, c'est parce que parfois t'es très proche et parfois t'es très loin. Mhm. Non mais ok. Bah si tu veux je t'en commanderai un pour Noël. Cadeau. C'est pour moi. C'est le Père Noël qui donne. En plus c'est même pas une vraie bonne bonnette parce que Bah elle est non. même pas adaptée etc. Non. Mais bon, j'ai pris ce qu'il y avait. Je me suis dit ça ferait le taf. 8€ ça? Ouais, 7. C'est cher. Bah, Pour un ça bout devrait être de- quoi 1€? Ouais, bah ouais. Je sais pas. Fait en Chine et tout. Donc, je disais. Si tu veux, on fait ça, on fait des changements genre toutes les. Ouais, tous les quarts d'heure. Ouais, exactement, Après, tous c'est les moi qui ai quarts la d'heure on bonnette. change. Ouais. Attends, je vais pouvoir t'augmenter du coup un peu. Ouais, augmente-moi. Donc peux je assez disais, payer. ouais, moi non, justement, je l'ai T'as retrouvé- kiffé Steak? Bah, moi, Et tu l'avais déjà vu? je pense que je l'avais vu quand on l'avait vu peut-être. Et bah, je tu sais vois. pas si on l'avait vu. Bah, moi. ouais. Pour moi, on Je me l'avait suis- pas vu, Je me justement. suis reposé la question. Et finalement, en fait, du coup, même s'ils ont été, entre guillemets, hyper importants dans notre jeunesse, quoi, Ouais. ils ont pas fait tant de films que ça. À part Tour Montparnasse Infernal et Double Zéro, il y en a pas d'autres qui sont des classiques dans nos têtes, quoi. Bah, Seul Tout quand même, moi je me souviens qu'on l'avait quand même Seul pas Tour, on l'a mal pas mal vu. vu, c'est vrai. Seul Tout, et puis t'as H quand même, les épisodes on les a Oui, oui. poncés de H. Ouais. Tu vois, on avait les bah, je l'ai encore là, le Ouais, ouais. DVD il est là. Donc tu vois, il y a et puis enfin, c'est aussi ça c'est comme il y a certains réalisateurs où tu as l'impression qu'ils ont fait 50 Mhm. films en fait quand tu regardes, ils en ont fait Ouais, 7 ouais. ou 8 mais juste ils ont plus marqué que les autres. Bah ouais. Mais donc Steak non, pour en revenir, moi j'ai trouvé que c'était très absurde. Donc pour raconter l'histoire pour ceux qui connaissent pas, ça se passe donc le film est tourné en 2007 et ça se passe genre soi-disant 7-8 ans après, donc en 2016, Ok. dans une espèce de genre ce qui a l'air d'être le Québec ou le Canada quoi. Ouais. Euh, Mais personne n'a d'accent. non, si, la mère de Ah la oui. fille qui se fait enlever, elle a un accent québécois. Mais bref, et où en fait, c'est devenu cool d'avoir de la chirurgie esthétique. Et les plus cool de ce monde-là, en tout cas de ce petit univers qu'on nous présente, c'est ce qu'ils appellent les shivers. Mais c'est même pas vraiment les plus cool, mais. Bah quand même, Ouais. ils sont présentés comme tels Ouais, quoi. bah justement, c'est là où pareil le film il est intéressant parce qu'en fait ils se font un peu de leur gueule, ils sont pas cool Ah du bah tout oui, quoi, ah bah ils non. boivent du lait et machin. Ah bah oui, mais moi c'est ça que j'ai trouvé très drôle. C'est qu'en fait, ils sont persuadés d'être cool et que t'as le personnage de Ramsey Ouais, qui essaie- rêvent d'être dans- qui rêve d'être cool alors qu'en fait, c'est juste Ouais. complètement ringard quoi. Ouais. Et en fait, tu vois un personnage qui rêve d'être un gars. Mm. Et c'est ça que j'ai trouvé drôle parce que je trouve ça. Enfin, voilà, c'est juste de l'humour basique de. Ok, le mec rêve d'être un gars et fait tout pour devenir ringard, quoi. Mm. Et donc, la chirurgie esthétique, et comme tu l'as dit, ils ont genre les blazers, Ouais. vraiment sortis des années 80. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que. En gros, le personnage d'Eric au début du film est interné dans un hôpital pendant plusieurs années et ressort. Et se retrouve avec Ramsey qui lui dit en gros le monde a changé. Ouais. Tu vas pas comprendre. Moi maintenant, je comprends. Je suis un mec stylé, mais toi tu peux pas comprendre. Tu vois. Ouais. Et en fait, C'est le nouvel humour. exactement, c'est le nouvel humour et c'est le nouveau style. Et en fait, le nouveau style, c'est juste complètement ringard et Ouais. c'est l'inverse de Ouais, je d'être vois. cool, quoi. C'est un truc des années 80. Et ouais, non. Et c'est aussi une manière, je pense, de critiquer. Enfin, voilà. Après, c'est pas un grand film social et je pense qu'il en a pas l'ambition. Non. La société américaine, quoi. Ouais, peut-être. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est la critique du Ouais. tout lisse, pas de cigarettes, ça c'est marrant. tu vois. Et moi c'est ces scènes-là, j'ai trouvé drôle quand ils font semblant de se bourrer la gueule entre guillemets au lait. Ouais. Oui, le lait qui est très américain aussi d'ailleurs. Ouais. Et qui boire du lait comme ça. Et qui m'a un peu rappelé. Tu l'as vu Orange Mécanique?
Non. Bah, Orange Mécanique, c'est une bande comme ça, même de malfrats pour le coup, et qui boivent du lait, mais un lait qui, genre, Les rend plus forts. Ouais, les stimule et les Marrant. rend hyper agressifs, quoi. Marrant. Et j'avais l'impression que c'était une ref à Orange Mécanique. Peut-être. Mais donc, ouais, moi j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé, je trouve que justement, l'humour d'Eric et Ramsey, un peu bête, Ouais. il s'inscrivait bien dans ce monde encore plus bête qu'eux. Ok, je vois. Je trouvais ça drôle de les avoir eux dans un monde qui est encore plus. Et bah, c'est qu'un- marrant parce que du coup, c'est ce que tu disais pour la tour de contrôle, quoi. Ouais. Et moi, je trouve pas. Je trouve que là où c'est vraiment marrant, c'est quand ils sont opposés au monde réel, quoi. Sinon, leur bêtise, elle est moins. Enfin, elle va moins me faire rire parce qu'elle sort moins de l'ambiance générale, quoi. Bah, ouais, alors. C'est plus marrant de voir des gars bêtes face à des situations et des gens rationnels, j'ai l'impression. Oui, ça c'est plus marrant, mais je pense que Steak est pas voulu comme leur film le plus marrant. Non, non, bien sûr. Non, Et non. donc c'est pour ça que pour la tour de contrôle, bah après pour la tour de contrôle c'est différent parce que il y a beaucoup de blagues, de gags. Ouais, tu ouais. vois. Oui, Là où oui. dans Et Steak ça, il y en a j'aime beaucoup bien. moins. Ouais, ouais. Oui, non, dans Steak, il y en a pas. Un peu quand même, il y en a quelques-uns. Des gags visuels, genre. Si un peu, là je te dirais plus lesquels de tête, mais si il y en a un peu, même. Enfin, ça dépend si ce que tu appelles un gag ou pas, mais en gros, ils jouent tous à un espèce de jeu, les Shivers, où en gros, ils se frappent mutuellement pour un truc qui a aucun sens, quoi. Et à la fin, Ramsey se fait rejeter par ce groupe, et tu le vois derrière la grille, Oui, oui. à regarder comme un petit chien, et ça fait un Ah zoom ouais. sur lui en mode non, mes potes, alors qu'ils sont en train de se taper pour un truc débile, quoi. Ouais, ouais. Et, Et j'aimerais trop être avec eux, quoi. ouais. Et ça, tu vois, ça c'est quand même Je vois. voulu pour être un gag. Ouais, ouais. C'est marrant, moi c'est la scène dont je veux parler, alors c'est même pas quasiment une scène, mais c'est intéressant parce que moi je trouve que c'est ça qui font quasiment le mieux Eric et Ramsey dans les moments où ils me font le plus rire, c'est qu'ils allient et cette espèce de truc qui est aussi très... qui vient de Jamel certainement, tu sais, le mélange un peu du langage, Ouais. un peu genre pizza 4 chaussures, quoi. Je trouve qu'ils ont parfois des mots et des phrases très marrantes, mais aussi avec leur corps ils arrivent à être très marrants. Et ça... c'est de la comédie potage pure, quoi. C'est Ouais, ouais. faire la blague du corps, il y a pas de... Tu peux pas vraiment l'intellectualiser, quoi. Et celle que je veux prendre comme exemple, c'est la toute fin du coup du premier, de la tour Montparnasse infernale, Ouais. quand on leur dit qu'en fait leurs chaussures sont piégées, Oui. qu'ils vont exploser. Et donc, ce qui est marrant, c'est déjà, tu dis ça à quelqu'un qui l'accepte, Ouais. et il l'accepte premier degré, et du coup, ils courent vraiment comme des mecs qui vont exploser s'ils s'arrêtent de courir, et c'est marrant, quoi. Leur manière, ils arrivent à courir juste de manière drôle, quoi. Et je trouve que ça, ils le font très très bien dans la tour. Montparnasse. Ouais. Et tu le trouves pas dans Steak? Parce que moi, c'est ça que je trouvais fort. C'est que justement, je trouve qu'il y avait beaucoup de comédies dans Steak qui passaient par le body language, notamment de Ramsey, qui donc a le visage bandé. Et c'est ça Oui. qui a aussi pas plu au public, hein. Il faut se rendre compte que ça a été vendu comme une comédie d'Eric et Ramsey, Ouais. ce qui est un mensonge, hein. C'est pas du tout une Non. comédie d'Eric et Ramsey. Non, c'est une comédie de Dupieux. De Quentin Dupieux avec Eric Ouais, et ouais. Ramsey. Mais je trouve qu'on retrouvait ce côté Eric et Ramsey, notamment justement la première fois qu'il joue le jeu avec les Shivers, il a le visage complètement bandé et tu vois qu'il sait pas trop où se mettre et machin Ouais, truc. c'est Il a, vrai. il a des petits mouvements qui moi me font rire, quoi. Ok. Où t'es en mode putain, oui, tu vois le mec qui est pas à sa place, quoi. Ouais, ouais. Et je trouve qu'il le retranscrit très bien Oui, avec oui. C'est vrai. son corps et c'est vrai que, mais par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil que la pizza à quatre chaussures où ça va exploser et tu vois les mecs courir sur un plan. Ouais, du périph' Ouais. en hélico, c'est fun. Donc non, c'est vrai que c'est peut-être plus subtil et peut-être même trop subtil. Steak Ouais. Subtil, je sais pas si c'est le mot non plus. Bah quand même, je trouve que les gags justement, la drôlerie, elle est plus difficile à aller chercher. Ouais, ouais. Tu vois, chez le elle demande Un effort. un effort au spectateur. Oui, mais c'est marrant parce que c'est quasiment ce qu'on va leur reprocher sinon quand ils font leurs films à eux, quoi, qui sont justement considérés comme trop basiques, Ah trop oui. potages, quoi. Bah et je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est toujours qu'ils font toujours des films en réponse Ouais, ouais. aux gens. Ouais, ils ont dit, ok, vous pensez qu'on fait des Ouais. films trop bêtes, donc on va faire. Un film trop intelligent. Ouais, alors, ouais. Non, mais Oui, oui. dans l'idée. Ouais, je vois. Dans l'idée de Dupieux, on peut penser ce qu'on veut de Dupieux, hein. Moi, je suis vraiment pas fan de tous ces films. Et effectivement, parfois, il en fait des caisses pour pas grand chose et il se regarde beaucoup Ouais. écrire et filmer. Mais c'est quand même. Oui, oui, moins accessible. Et c'est ça. Et c'est vu comme un cinéma plus. Même Ouais, si ouais. je crois que c'est son premier film en fait, à Dupieux. Ah ouais? Ouais. En tout cas, c'était vraiment le tout début de sa carrière, Ah, quoi. marrant.
Oui. Ça se sent d'ailleurs, parce que c'est quand même un petit budget. Ouais, mais bon, il y a des idées de Ouais, réal, bien sûr. il y a des plans séquences. La tu musique vois. est cool. La musique est super. C'est lui. Ouais, c'est lui. Et même dans la bande des Shivers, en fait, la moitié, c'est des mecs qui font de la musique électro Ok. qui sont très connus. Et sinon, c'est Jonathan Lambert. Et ouais, non, et c'est vrai que moi, j'ai bien aimé cette idée d'avoir ouais, le côté très chirurgie esthétique qui revient un peu. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai pensé à A Different Man en voyant Steak. Ah ouais. À ce point-là. Ok, je vois. Pas dans le. Non, mais oui. Dans ce Ouais, que ouais. ça a un peu à raconter. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. En fait, tu deviendras plus cool si jamais tu t'étires le visage Mhm. et tu te mets des agrafes dans le visage. Alors qu'en fait, non, quoi. Non. Mais- Oui, mais justement, là où A Different Man pour moi est un grand film, c'est qu'il arrive à dépasser tout ça. Hmm. Et tu vas croire que c'est un film qui va te faire un peu la morale de mais t'es beau à l'intérieur et tout. Et c'est pas ça, A Different Man. Non. Alors que Steak, Bah il y a non. plus. Bah Oh. non. Mais il y a plus. Enfin, il y a moins de. Il y a moins de morale. En Voilà. fait, il n'y en a pas. Oui, non, bah non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus la morale de. Non. Oh non. Ah, t'es mieux comme t'es. C'est mieux Ouais, comme ouais. t'es. Oui, et d'ailleurs, tu penses qu'il va y avoir un moment avec la dame, justement, là, Oui. qui kidnappe la fille, machin. Mais tu vois, même cette scène-là, par exemple, je l'ai pas trouvée si marrante que ça. Ah, Le bah, fait que ça soit trop facile de récupérer sa fille. Tu sais, il y a ah un ouais, truc- bah moi j'ai. Ouais. Ouais, non, il y a quand même, ça m'a quand même pas eu. Après, moi, je l'ai regardé tard, j'étais fatigué et tout. Peut-être il y a plein de. Oui. Mais non, j'ai pas ri, quoi, à voix haute. Ok, moi ça m'est arrivé quand même d'avoir quelques rires, alors que pourtant, pareil, j'étais sur mon ordi. À la Ouais. base, même, j'avais 2-3 trucs à finir. Et le film m'a quand même accroché, Tant quoi. mieux. Je me suis dit, Tant ah, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Ok. Et après, moi j'aime bien les films comme ça qui sont un peu, tu vois, un peu difficiles d'accès parce que je trouve que c'est stimulant. Bah, justement, lui, je l'ai pas trouvé tant stimulant. Ok. Parce que une fois que t'as accepté le monde un peu bizarre qu'il a créé, il va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Oui, je vois. Ouais, non, ça je suis d'accord. Mais en même temps, et c'est là où pour le coup, contrairement à un Megalopolis ou quoi, il dure 1h20. Oui, Donc oui. en fait, les films de Dupieux, je trouve que même si très vite, effectivement, il dépasse pas forcément sa promesse, ça traîne pas trop assez en longueur pour Ouais. que tu te dises, Bah, bon. Oui et non, quoi. Dans le sens où, du coup, il est quand même un peu long. Vu qu'il Oui. évolue pas tant. Bah, je l'avais vu aussi, du coup, je me souviens maintenant, le film avec la grosse mouche. À Mandibule. Ouais. Ouais, Mandibule. Et pareil, ouais. Mandibule, et bah, une fois que t'as accepté ça et que c'est un peu marrant comme idée, ça va pas si loin, quoi. Bah, c'est souvent, ouais, en fait, les sketchs de Dupieux. Enfin, voilà. Bah voilà. Je l'ai dit. Bah ouais. Fin du podcast. Non, et c'est vrai que du coup, bonne transition pour La Tour, le premier, qui est une espèce en fait de succession de sketchs. Ouais. Qui est vraiment quasiment écrit comme ça, quoi. Et c'est un des problèmes d'ailleurs du 2, c'est qu'en fait, il reprend ses sketchs. Mm. Mais il les fait avec ce nouveau ton très. Comment il s'appelle y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est, Leslie, The Naked Gun. Ouais. Donc, et c'est vraiment ce ton-là. Genre, Ouais. enfin, je sais pas si c'est voulu, hein, mais déjà, il est réalisé par Eric Judor, contrairement au premier. Et il y a vraiment, je trouve, ce ton-là qu'il n'y a pas du tout. Et du coup, tu revois. Et c'est un sentiment très bizarre parce que tu revois des scènes du premier. Ouais. Parce que, genre, il y a vraiment des scènes. Oui, c'est- il copie-colle presque. Bah ouais, c'est ça. Il y a la même musique, etc. Et en même temps, non. Mm. Et en même temps, c'est pas le même ton, c'est pas le même truc, c'est pas exactement la même chose. Et t'es en mode. Hein? Eh ouais. Et c'est ça, je pense, qui crée un sentiment bizarre. Et si le film. En fait, je pense que le film serait mieux si jamais la tour Montparnasse n'avait pas existé. Ah bah oui, Tu je vois vois ce que tu veux dire. Mais d'ailleurs, c'est là où, pour moi, l'œuvre qu'ils ont fait, qui est la plus aboutie, c'est... Alors, ils l'ont pas vraiment faite ensemble, même s'ils sont tous les deux dedans, mais c'est Platane. Ok, j'allais te demander. Bah, j'ai pas fini la saison 2, moi. J'ai pas réussi Ah ouais à finir la saison 2. Mais c'est plus parce que par manque de. Tu vois, Ouais, je ouais. suis passé à autre chose, mais c'était pas parce que j'étais en mode oh non, ça me saoule. Bah ouais, Mais parce que moi, Platane, j'ai trouvé ça très réussi. À la saison 1, pour le coup, là, il faut Ouais, le ouais. dire. La saison 1 de Platane, c'est très très haut. Ah ouais, en termes de comédie Oh là française, là ouais, Et je dis ouais. pas ça parce que c'est tourné à Michelet. Hein. Michelet qui est notre lycée... Évidemment. Enfin, notre lycée, c'est fini Notre maintenant. lycée, ouais, ça, Ouais, ouais, ça c'est- fait 10 ans là. Oh putain. Bref, non, la saison 1 de Platane, on vous la recommande Ouais, ouais. chaudement. Et les autres aussi. Hein. il y en Il a y a trois. des bonnes idées. Ouais, 3 oui, ou 4. Ouais, moi même le début de la saison 2, j'ai trouvé ça drôle. Mais la saison 1, vraiment, c'est vraiment chaque épisode, j'étais plié. ouais. Il y avait des séquences Ouais, ouais. vraiment pliées en deux. Et donc, pour vous raconter, ça, c'est genre une espèce de. Enfin, ça mélange la vie réelle et. C'est-à-dire qu'Eric joue son propre rôle. Oui. Et autour, tout le monde joue un peu son Bah c'est propre rôle. pour quoi. le coup, hein, et il l'a dit lui-même, donc c'est pas c'est Curb Your Enthusiasm, Ouais. quoi. C'est Larry et son nombril, quoi. C'est ça.
juste avec Eric, quoi. Qui est Et une c'est série super. américaine Oui, très connue. avec mais- Larry David, donc, qui est donc le mec qui a créé Seinfeld. Ouais. Et qui est connu pour ça, quoi. Et qui vit à Los Angeles. Et c'est sa vie à Los Angeles avec ses potes humoristes et réalisateurs, quoi. Ouais. Et là, c'est Eric et Ouais, sa vie à Paris. Ah, même pas à Paris, en banlieue. En banlieue et à Michelet. Mais et c'est fort parce que justement il fait ce que je sais pas s'il le fait dans la saison 1 du coup, moi elles se confondent un peu toutes les saisons, mais il fait ce que Larry David fait très bien dans Curb Your Enthusiasm, c'est que il se met à vraiment filmer aussi les décors d'un tournage, quoi. Ouais, il y a la Tour Montparnasse Infernale 2 Voilà, c'est avec ça. Fred Testo On est d'accord. qui Et c'est ça qui remplace Ramsey. qui Ouais, je me remplace souviens. qui remplace Eric. Ah oui, qui joue Eric. Ouais, qui prend la Ouais, place ouais. d'Eric parce que Eric justement Ah refuse oui. et tout. Ouais. Et par contre dans la saison 2 ou 3, et ça j'y suis pas encore et en fait il faut que j'aille jusque là au moins, Eric par contre joue dans Zorro. Oui. Il joue Bernardo. Ouais, c'est très avec marrant. Jean Dujardin qui joue Zorro Ouais. et qui jouera vraiment Oui. Zorro des années plus tard. Et ce qui est quand même, c'est très marrant, hein. ça Toutes m'étonne ces pas. séquences-là autour de ce tournage-là. Non, c'est fort. Enfin, Platane, c'est vraiment simple. Pour moi, c'est le truc que je mettrais le plus haut dans. Ok, ce qui est marrant parce que c'est quand même pas eux deux. Non. Parce que Ramsey il est quand même. Pas Ouais, mais beaucoup dedans. par contre, quand il est dedans, hein, Oui. Ouais. ils sont forts. Et c'est là où ils sont intéressants, c'est qu'ils sont forts pas du tout comme ils sont forts dans la tour, quoi, où ils sont potaches. Là, ils sont. Non, et c'est peut-être pour ça. Mais après, c'est peut-être aussi une question de maturité entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que Platane, si j'avais vu ça jeune, j'aurais pas du tout, ça m'aurait pas régalé autant. Oui. Ah bah là c'est. Mais quoique quand même. En fait, je trouve que malgré tout, si on compare à Steak, c'est beaucoup Oui. plus accessible. Oui, bien sûr. Platane, moi je Ah pourrais le conseiller à tout le monde. Ah ouais. Steak, j'avoue que. Ah, moi je le conseillerais à personne, mais c'est Bah, je autre le- chose. Moi peut-être si quelqu'un aime bien le ciné de Dupieux ou tu vois. Ouais. Et un peu curieux de voir des comédies un peu différentes, je le conseillerais peut-être. Mais donc non, Platane très fort. Et moi j'avais envie de parler du coup de leur arrivée sur Internet. Oui, bah oui, ça m'intéresse de fou. Parce que Ils ont pas de chaîne. ils ont pas. Et c'est ce que c'est ce qu'ils disaient dans la chaîne. Non, ils ont pas de chaîne. Ils ont pas de chaîne, ils ont même pas trop d'Instagram ou de machin, quoi. Ils Non. sont pas big sur ça, quoi. Non, et en même temps c'est mieux, je pense. Parce que tu vois, en fait ils sont pas dans le calcul. Ils sont toujours invités. Mhm. Donc c'est pas eux qui doivent mettre en Non. place un dispositif, ce qu'ils arriveraient pas forcément à faire, je pense. Non, Parce- bah c'est rare, hein. Les mecs de cette génération-là qui arrivent Ouais. à fonctionner sur Internet et à être entre guillemets naturels sur Internet, il y en a pas, je crois. Bah, qui ont leur propre chaîne, non. Parce qu'il y a des mecs qui. Enfin, c'est pas du tout leur génération, mais tu vois, Kev Adams, là, sa chaîne, ça marche pas trop mal. Ouais. Mais il est accompagné par Oui. une Et agence. c'est etc. pas la même génération. Non, Kev non, Adams, c'est il est né sur Internet. Ah ouais, non, je suis le d'accord. phénomène Kev Adams. Bien sûr. Non, alors qu'eux, ils sont nés à la radio. C'est ça. Non, donc en fait, eux, ça a commencé. La première vraiment vidéo qui a bien marché, c'est chez McFly et Carlito, Ok. où ils faisaient donc un concours d'anecdotes. Mais ça, je me souviens, je l'ai vu ça. Et donc ça marche très bien parce qu'ils se mettent à détruire le studio de Oui, McFly oui. et Carlito. Et en Et fait, ça, c'est marrant. Pardon, je te coupe, Ouais. hein, mais j'en profite pour dire que c'est là où tu vois que les formats McFly et Carlito, par exemple, sont quand même des formats proches de la télé. Parce qu'en fait, eux, leur force, et ça, on en a quasiment pas parlé parce qu'on parle de cinéma, mais en fait, leur force, à un moment dans le paysage de l'humour français, c'est quand ils les invitaient à la télé, Ouais. tu savais qu'il allait se passer un truc sur le plateau. c'était Ils des allaient- super bons produits, quoi. C'est ça. clients. Ouais, ils allaient régaler, quoi. Ouais. Tu leur donnais un setting carré et ils allaient essayer de le rendre rond, quoi. Ouais. Et en fait, ça, ils arrivent à le faire très bien chez McFly et Carlito parce que justement, McFly et Carlito, ils sont des descendants bien directs de ces formats-là à la télévision, Ah quoi. non, mais et d'ailleurs c'est le cas, et c'est je pense une des séquences les plus drôles de cette année sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est l'heure du changement. Donc Squeezie les a invités à un concept qui s'appelle Y'a quoi derrière la porte. Et Ok. en gros, c'est juste ils sont dans un espèce de plateau au central et tout enfermé et il y a une porte et ils disent derrière la porte il y a soit ton pire cauchemar, tu vas devoir sauter dans le vide ou une récompense pour les Dalton, tu vois. Et ils ouvrent la porte et hop, d'un seul coup, genre ils recréent les Césars Ok. et ils reçoivent une récompense Ok. pour les Dalton. On n'a pas etc. parlé des Dalton d'ailleurs. Bah moi je l'ai pas revu en fait depuis Non. très longtemps, donc j'avoue que ça serait un peu malhonnête de ma part de dire si Ouais. c'est bien ou pas, quoi. Enfin je sais que c'est pas bien parce que même eux le disent. Ouais. Mais donc non, et à un moment ce qu'ils font c'est qu'ils font à Squeezie, ils ouvrent la porte et ils disent tu dois rejouer une scène de notre film culte. Et c'est la scène où Ah oui. Eric imite l'accent chinois. Et donc, il demande à Squeezie, qui est donc connu pour être très Lisse. progressiste, Ouais, très ouais. lisse, très voilà, je fais pas de vagues, Bienveillant. bienveillant,
de faire l'accent chinois. Squeezie est ultra gêné Ouais. et refuse. Et en fait, il y a un rideau et ils ouvrent un rideau et il y a une foule de personnes asiatiques qui crient fais l'accent, fais Non. l'accent, fais l'accent. Et il le fait finalement. Non, enfin, Ah il ouais fait une espèce de semi-phrase quasi. Non, mais c'est pour dire. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que eux, et c'est pareil sur Zen, où à un moment ils se sont mis à bouger le plateau et tu voyais que c'était un enfer et tu voyais Ouais. que les deux présentateurs ils étaient là en mode oh, En putain. live. Ouais. Donc ils étaient en mode oh, Ouais. putain l'enfer. Alors que normalement c'est un peu eux, Zen c'est censé être une Oui. émission un peu pareil, un peu déglingos. Un peu YOLO quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait Internet c'était censé être un peu les foufous. Mm. Et en fait, maintenant, Eric et Ramsey, Ouais, deux mecs de 50 piges. Ouais. c'est vu qui font comme de la téloche disruption, quoi. depuis- Ouais, c'est marrant. Et ça montre qu'ils ont réussi à rester actuels sur ce, Ouais. sur ce truc-là, quoi. Sur ce créneau-là. Et ils continuent à être drôles et ils arrivent Mm. à trouver la limite qui est très dure. Hein, et qui sont toujours à l'équilibre sur on en fait trop. Ouais, et c'est parce ça. qu'ils partent dans des délires où à chaque fois, il y a un mec qui dit un truc. Et ils rebondissent pendant 5 minutes dessus. Et en même temps, non, ils arrivent quand même à faire en sorte que l'émission se déroule. Oui. Et c'est là où c'est fort. Mais c'est là où en fait ils ont fait, et ça pareil, on n'en a pas parlé, mais on peut. Enfin, ils ont commencé à la radio, ils ont fait beaucoup de scènes aussi. Ouais. Et beaucoup d'impro. Je vais te dire. Et ça, mine de rien, je pense que ça te forme aussi à ça, quoi. Bah, ils en parlaient sur Zen, ils se disaient pourquoi pas refaire un spectacle un jour. Est-ce que toi tu penses qu'aujourd'hui c'est possible? Parce que moi j'ai l'impression que le paysage de l'humour français est plus du tout adapté à ce que faisait Eric et Ramsey. Sur scène, non. Bah c'est ça. Mais On parle de sur s'ils se scène. réinventent, pourquoi pas? Enfin, tu vois, il Oui, n'y a, oui, pas, bah, de, de toute façon, ils y a sont- pas de limitation, quoi. Mais s'ils refont Les mots. Philatélie, Ouais. ça va être compliqué quand même. Ouais, non, bah bon. Bah c'est un vrai problème de renouvellement. Et à l'époque, des- c'était pas non plus leur point. Enfin, Oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas tourner des zéniths, quoi. C'était bien et ça a marché fort, mais c'était pas ça qui a fait d'eux des stars, quoi. Ah bah quand ils sont arrivés à Bercy, ils ont dit c'est la première fois qu'on fait Bercy. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Mais ok, donc toi, parce que pareil, du coup, eux ils ont fait Comedy Class aussi. Ouais. Qui est donc un Télécrochet. Ouais, télécrochet pour trouver la nouvelle mais star du coup, un web et crochet? Parce que c'est pas la télé. Moi si c'est la télé. C'est Prime complètement Video, la télé. c'est la C'est télé. complètement la télé. C'est fou, hein. Oui, mais bon, écoute. Y a plus de télé, y a plus. Il y a un présentateur, il y a Nikos. Ah, c'est de la télé alors. Y a pas Nikos, putain. Et donc t'as regardé? Est-ce que t'as regardé Comedy Class? Moi j'ai pas regardé pour être tout à fait J'ai honnête. pas tout vu, mais j'ai vu des trucs, ouais. Mais c'est difficile pour moi d'en parler. Pour plein de raisons. Ok. Mais déjà parce que moi j'essaie d'avoir une nouvelle approche. Waouh. C'est de pas mal parler des collègues. Hmm. Et du coup, c'est Ou pour de ça la pas- séquence de 5 minutes où tu parles mal de Redouane sur le dernier épisode. Bah justement, c'est pour ça que l'extrait que t'as choisi pour le dernier épisode, j'étais en mode est-ce qu'on peut mettre l'entièreté de ce qui s'est passé? Parce que justement, j'essaie d'être dans ça. J'essaie d'être dans. En fait, frère, tout le monde fait son truc. Tout le monde essaye de faire son truc. Il y a peu de gens vraiment malveillants qui ont envie de, tu sais, de détruire l'art de la comédie, quoi. Les mecs, ils essayent, quoi. Après, Il y a des mecs qui devraient moins essayer. Amazon, on a le droit d'être contre quand même. De manière générale. Ouais. Bah, c'est eux la bonnette quand même. Mais merci pour la bonnette, Putain, mais merci. pas forcément Ouais. pour le télécrochet, quoi. Ah non. Bah, après, de manière générale, Amazon, est-ce que c'est pas le premier financeur D'humour en France? bah, de, Ah bah, ouais, c'est énorme. de captation de spectacles d'humour en Si, France? Et même LOL qui ressort et tout, c'est Ouais. énorme pour l'humour. Enfin, donc encore une fois, mais c'est juste faire un concours de ça, c'est pas une bonne idée pour moi. Bah, de ça, base. ça, t'as le droit de le dire, je Le pense. faire avec des gens qui ne sont pas des stand-uppers et le disent eux-mêmes qu'ils aiment pas vraiment trop le stand-up, quoi. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas des passionnés par ça. Et qu'on n'a pas fait, quoi qu'il arrive, même de scène tout court depuis Ouais. 15 ans, je pense. Voire 20. C'est beaucoup. Après, moi, ils font une saison 2 là. Ouais, et c'est ce que j'allais te dire parce que moi je me souviens qu'au moment où Nouvelle École sort, Ouais. donc le télécrochet Oui. Netflix sur le rap, pareil, un peu les mêmes réactions dans le milieu du rap. Ouais. C'est-à-dire, bon, ils ont pris 3 artistes, mais déjà, pourquoi tu prends des artistes qui en plus souvent sont même pas producteurs, donc en fait, bah ouais, Ouais. c'est des artistes, mais est-ce qu'ils sont bons pour repérer des talents? C'est pas la même chose, c'est Eh pas ouais. le même taf, tu vois. Et je suis sûr que dans le milieu de l'humour, il y a des gens qui repèrent mieux les talents que les stand-uppers en eux-mêmes, quoi. Peut-être, oui. Tu vois, il y a des même Jean-Marc Dumonté ou quoi que ce soit, ils ont été connus un moment pour Ouais, ça. ouais. Pour être en mode Ouais, repère, enfin voilà. Dénicheur de talent. Dénicheur de talent, exactement. Et donc il y avait cette critique pour Nouvelle École qui était tout à fait légitime. Et effectivement, le programme avait plein de problèmes, même sur la sélection des artistes, etc. Mais moi qui ai regardé les 3 saisons, Ouais. et bah la 3e saison, ça y est, Ok. le programme trouve son ton. Ouais. Ok, les épreuves font un peu plus sens. Tu sens que les jurés
Ceux qui étaient nazes et qui savaient pas quoi Ouais, dire, ils ils sont partis. Ok. Et que les jurys ils sont un peu plus constructifs dans leurs propos, etc. Ok. La sélection elle est plus intéressante. Donc en fait, une émission télé, on se rend pas compte, mais ça Ouais, met ça un met peu- du temps. Bien sûr. Tu vois, Ouais, ouais. j'y pense parce que là, je prépare et je vais du coup spoiler les auditeurs, mais je prépare une vidéo sur le bureau. Ok. Donc Quelle est la l'adaptation version française de The Office. de The Office. Alors c'est une vidéo qui sortira plus tard parce que je les prépare en avance. Mais j'ai regardé l'épisode, le premier épisode qui est dispo sur internet, et c'était pas si mal. Ok. En fait, c'était vraiment très repris de la série anglaise. Ouais. Et j'ai lu des interviews et j'ai discuté avec les créateurs. Ok. Et en fait, eux, leur truc, c'était de se dire ok, la première saison, on fait un peu comme Ouais. la série anglaise, et ensuite, on va trouver notre ton. Comme ce qu'ils ont fait aux US. Comme ce qu'ils ont fait aux US, tu vois. Et est-ce que, bon, après, pour un télécrochet, c'est plus difficile, mais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien. Mais en fait. Toi, tu vois pas un monde où il y a une compétition de stand-up qui peut tenir la route? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment différent avec la musique. C'est que tu peux très rapidement trouver ton ton, trouver ta voix et être le rappeur que tu seras, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Ah que- ouais? Ouais. Tu penses? Être l'humoriste que t'es, ça met entre 5 ou 10 ans. Mais tu penses que artiste musical, ça met pas le même temps? Moi, je pense que ça met le même temps. Hein. Moi, je connais. Enfin, tu vois? Moi, je pense qu'il y a très peu d'artistes musicaux qui, en un an, se sont trouvés. Hein. Non, oui, mais tu peux plus rapidement être visible et être Ok. exposable, quoi. Ah ouais? Bah ouais, honnêtement, si t'as pas vu Comedy Class, il y a des trucs, c'est trop jeune, ça se voit juste que c'est trop jeune, quoi. Ouais, mais dans Nouvelle École aussi, et c'est le principe des télécrochets, c'est le Ouais, but. ouais. Je pense que c'est aussi le but des télécrochets. Oui, mais c'est en de- fait, le truc, c'est que. Parce que là, pour moi, c'est que ce que tu remets en cause, c'est la forme même du télécrochet. C'est-à-dire qu'hier. Bah oui, mais du coup, Il y avait- j'ai pensé, Ouais. toi, si, mettons, ils faisaient l'équivalent de Comedy Class ou de Nouvelle École, mais avec les créateurs de contenu de vidéos. C'est pas pareil. Bah pourquoi? C'est plus difficile à juger. En fait, Pourquoi? parce que C'est le. plus difficile à juger que l'humour. C'est Ouais. peut-être le truc le plus difficile à juger. Bah non, parce que l'humour, il y a le rire. En fait, une vidéo YouTube, déjà, il y a trop de genres de vidéos YouTube par rapport à l'humour. En fait, l'humour, tous les passages de stand-up ont le même objectif, faire rire. Ouais, ouais. Toutes les vidéos YouTube n'ont pas le même objectif. Ouais, ouais. Si ok. t'as un mec qui vient pour faire rire, Ouais, ouais. l'autre qui fait son tuto make-up, comment tu compares les deux? Donc Bah- pour moi, c'est plus difficile à comparer. Ok. Tu pourrais dire, ok, alors dans ces cas-là, admettons, imaginons un télécrochet autour des vidéos storytelling, qui est une catégorie Ouais. dans laquelle on pourrait me mettre, même si, bon voilà, dans laquelle on pourrait me mettre. Bah non, ça me paraîtrait pas déconnant. En fait, ce qui est encore une fois plus difficile, c'est qu'il y a moins le côté instantané qui est Oui, important oui. pour le télécrochet. Oui, oui, c'est vrai. Tu Oui, vois. le live, quoi. Bah ouais. C'est-à-dire ouais. que tu peux pas arriver et faire Non, une non. vidéo. Non, non, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça marcherait pas. Mais bon, ouais, ouais. Mais tu vois, par exemple, dans le foot, je suis sûr que ça marcherait. Dans le foot? Ouais. Il avait pas fait un moment? Si. Il y a eu des espèces de tentatives, mais c'est très difficile parce que pour le coup, autant une exposition, c'est pas une fin en soi, mais c'est déjà un énorme pas pour un artiste ou pour un stand-upper, autant pour un sportif, oui. ce qui compte, c'est un contrat pro. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, mais tu vois, moi, c'est ça qui m'a déçu dans Comedy Class, c'est que c'est une exposition qui est pas la bonne manière d'être exposée non plus, quoi. C'est rare d'être dans un télécrochet et Oui et d'être non. mis bien en avant, quoi. Ça Parce que dépend. leur but, c'est justement, enfin, Ça dépend. On regarde Bébé Jacques, par exemple, qui a fait la première saison j'ai de pas Nouvelle vu, École. moi. Il est parti au bout de trois Ouais, bah, moi, je pense que émissions. c'est mieux. Ah non, mais c'est mieux. De toute Ah, façon, ça, les voilà. études montrent que c'est Moins pas les t'es gagnants. dedans, bah ouais. Pas moins t'es dedans, mais en fait, il faut réussir à être assez dedans pour que les gens aient ton nom, Hmm. que t'aies un truc à raconter avec aussi, C'est ça. tu vois, qui est une espèce d'histoire, mais en même temps pas non plus jusqu'au bout pour pas Mm. être estampillé, tu vois. Lui, Bah il a oui. pas non plus trop été estampillé Ok. Nouvelle École. Ouais, ouais. Parce que justement, il est sorti tôt, mais en même temps, il est sorti à l'épreuve des battles. Donc techniquement, on pourrait se dire que c'est le pire truc pour un rappeur, c'est-à-dire se Perdre faire la battle. bah ouais, Ouais, perdre ouais. un par clash Mais quoi. tu vois, bah ouais, mais c'est là aussi où c'est différent pour l'humour, c'est que il y a pas tant de ce qu'ils ont fait qui est l'équivalent des battles, Ouais. ça marchait moins bien. Ça marchait moins bien parce que ça fait pas vraiment partie de l'humour en fait. Il y a Ouais, des- mais- il y a des humoristes pour qui c'est pas du tout le style et du coup forcément que ça va pas marcher. Ouais, mais pour le rap, c'est pareil. Hein. Et c'était le problème d'ailleurs. Regarde Bébé Jacques, il a perdu pour ça. Bébé Ouais, Jacques, c'est pas du tout un mec qui serait bon à un rap contenders. Ouais, ouais.
Donc non, mais je comprends. Ok, donc Comedy Class, pas convaincu par. Bah, mais après, encore une fois, je pense que t'es biaisé quand c'est ton truc, quoi. Bah, de toute façon, et puis de toute façon, on est tous encore plus comme tu le dis, on est tous gatekeepers quoi. Ouais. Quand on est Bah puriste, on est forcément C'est un ça. peu gatekeeper. Et- C'est comme quand je vois les notes de Wicked sur Letterboxd et que je me dis putain. En vrai, c'était bien. J'étais content quand les gens ils disent. Maintenant, quand je suis au ciné, à chaque fois, je vois les gens sortir leur profil Letterboxd, je suis en mode ah c'est cool. Et après, je me dis quand même, c'était bien quand on était entre nous là. Ouais, on était entre nous avant. Ouais. Là maintenant, il y a les autres. Ouais, tu parles toujours de la France, là Non. Je sais Putain, heureusement que c'est pas toi qui fais les extraits de podcast parce que là tu te serais vengé de l'extrait sur Red One en mettant juste heureusement qu'on est entre nous. Adam parle de pas. Adam parle de la France. Adam parle de l'immigration dans le dernier épisode de Frangin Vidéo Club. Débat sur l'immigration L'immigration dans Frangin avec Eric et Ramzi. Ramzi, issu de l'immigration. Donc voilà, est-ce que t'as un truc à rajouter sur les échecs d'Eric et Ramzi Bah, non. Toi, qu'est-ce que t'attends de... C'est vrai, ça peut être une question. Aujourd'hui, ça serait quoi pour toi maintenant qu'ils se sont reformés, ce qui est quand même super rare, je trouve. Oui. Ce qui est étonnant. Moi, j'y aurais jamais cru. Non, moi non plus. Et au départ, je me suis dit, ça va être vraiment pas bien, quoi. Ouais. En mode, on a besoin de cash et on. Pour l'instant, je trouve qu'ils le gèrent très bien. Ouais, ils en font pas trop, quoi. Non, on les voit de temps en temps. On les voit là où il faut les voir. Bon, après, Comedy Class, c'est discutable parce qu'effectivement, mais bon, à mon avis, ils ont dû prendre un chèque qui explique qu'on les voit. Oui. Mais de manière générale, tu vois, sur YouTube, ils font 1-2 vidéos par an. Ils sont pas non plus là toutes les semaines à gratter. Comme on l'a dit, ils ont pas fait beaucoup de films. Non. Mais quand même, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils existent de nouveau, c'est quoi. ça, voilà. Ils ont réussi à de nouveau exister médiatiquement. Ce qui est très fort, je Je trouve. suis d'accord. Écoute, j'aurais aucune idée de ce qui les attend. Bah là, du coup, le film avec Quentin Dupieux, moi, ça me rend vraiment curieux. Ouais. Bah ouais. Quentin Dupieux, c'est 1 sur 2 pour moi. Moi, je dirais c'est 1 sur 7. Mais. T'en as vu qu'1 sur 7 en même temps. Ouais, mais à chaque fois que j'en vois un. Je pense que tu devrais voir Yannick pour le coup. Ouais, en je plus, sais. surtout, Ouais. vu le thème, Ouais, vu le... Mais, tu sais, c'est encore une fois, quand t'as été. C'est dur de te remettre dedans, quoi. Ah, je suis d'accord. Ouais, mais bon, faut oublier. Après, c'est vraiment. Si, c'est vraiment un film de Dupieux, mais un peu moins, tu vois. Ouais. Il a moins le côté. Mais c'est rare en plus. bizarroïde. Enfin, il a une énorme productivité. Ouais. Et c'est rare les mecs qui ont autant de films et qui, du coup. Enfin. Tu l'appréhendes pas comme un réalisateur qui sort un film tous les 5 ans et t'es en mode ok, là c'est ça qu'il va me proposer. Bah, moi, c'est ce que je fais maintenant avec lui, c'est vraiment je sélectionne, tu vois. Dali, j'étais en mode bon, why not, etc. Finalement, je Mais suis moi, pas allé. moi j'y suis allé parce que je crois qu'on voulait voir un autre truc et c'était complet. Ah oui, je crois que tu m'avais dit, ouais. Alors, en plus, bon, ce qui C'est est pas pas la bonne manière d'y Ce aller. qui est je pas suis la bonne d'accord. manière d'y aller. suis Mais donc, pour Eric et Ramsey, ouais, ça, j'ai vraiment hâte. Je me dis que Pourquoi pas, ouais. ça peut produire quelque chose. Et puis, moi, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas, sur scène, effectivement, ça serait un énorme challenge pour eux. Mais je pense que ça serait un espèce de truc de cycle, quoi. Ouais, mais c'est pour le coup, ils font vraiment partie d'une génération qui vont avoir du mal sur scène, je pense. Bah, ouais, ils ont pas. Pour le coup, eux, c'est pas du tout stand-up, hein, c'est ce que tu dis. Non, hein. mais au-delà de ça, même, c'est-à-dire que là, même si eux, ils ont déjà la fame qui permet de remplir, il y a une concurrence et il y a des gens qui travaillent fort, quoi. Et eux, je pense pas qu'ils soient dans le truc de tous les soirs, on va monter, travailler, améliorer Ouais. le truc et tout. Enfin, ça devrait leur demander entre 1 an et 1 an et demi de prépa, quoi. Et je sais pas si c'est des mecs qui ont le Ah ouais temps ou l'envie de faire ça. Ah, je sais pas, ils en parlent quand même souvent en interview du fait de vouloir monter sur scène. Oui, mais Et je pense trouve- qu'en fait, Ouais. ils le feront pas comme ça et du coup, ça peut être décevant. Ok, parce que moi je pense que après tu disais ouais c'est ça, ils ont la fame pour remplir et puis même ils ont le côté imprévisible qu'ils ont, il est parfait pour la scène je trouve, parce qu'en fait t'y vas et il y a une espèce de promesse de à tout moment il peut se passer quelque chose Oui, quoi. mais justement ça, moi j'ai et c'est marrant, on va peut-être reparler de Red One du coup parce que c'est Ouais. ça aussi qui fait que les gens vont chez. Mais je pense que ça peut avoir tendance à s'essouffler et 2 à devenir fake dans le sens où eux Oui. ils vont se forcer. Ouais je suis Et c'est d'accord. ça, et c'est ça qu'on dit et qui est fort quand ils viennent dans les émissions et tout, c'est que il y a déjà un cadre, ils en font peu des émissions justement pour pas Ouais. s'épuiser quoi. J'ai l'impression que si tous les soirs tu dois casser le truc, Ouais. tu Oui, peux mais c'est pour ça que moi je parlerais. Moi j'envisageais plus un spectacle en mode, tu vois, genre ils font Un one shot, quoi. quelques dates, ouais, en mode Mhm. one shot, tu vois. En mode vas-y, on remonte sur scène, on se fait plaisir, on fait un spectacle. Bah alors dans ce cas-là, je les verrais plus faire un genre de truc qu'ils avaient fait à un moment Canal à l'époque où c'est des espèces de soirées à sketch où il y a plein d'autres Oui. humoristes et il y a machin et là c'est vraiment des one shot et pour le coup ça c'est un format qui je pense pourrait plus leur convenir que Ça, de c'est- vraiment faire la tournée d'un spectacle. Le débarquement, ça s'appelait. non Peut-être ouais, c'est ça.
Ça, à la limite, ouais, j'aimerais bien leur donner ces clés-là parce que je pense que Eric, pour le coup, c'est un mec qui. Enfin, pour le coup, il a fait plein d'autres trucs et plein d'autres films et il a l'air de bien gérer et de bien trouver des trucs marrants. Et Ramsey, il est trop marrant quand il est mis dans les bonnes conditions, quoi. Donc. Il y a notre producteur qui est passé et qui nous juge. Donc, peut-être comme ça, plus que vraiment un Attention, spectacle ça se passe. figé avec une tournée, quoi. Pas de souci. Est-ce que t'as des recos? Non. T'as pas de recos? Non. Moi, c'est juste pour teaser pour le prochain épisode qui Qu'est-ce- sera sur les comédies musicales. T'as vu Wicked, du J'ai coup vu Wicked. Putain, va falloir que j'aille le voir. J'ai vu Wicked, il va falloir que tu ailles le voir. Ah ouais, je vais y aller, hein, mais. Je suis allé voir Le Magicien d'Oz aussi hier, Qui est une comédie musicale qui est une comédie musicale. Et sinon, j'ai revu Les Affranchis, c'est très bien. J'ai vu C'est pas Patterson. une comédie musicale, si. Il devrait peut-être faire des reprises de films comme ça, comédie musicale, quoi. Je suis sûr que ça peut exister, quoi. Ah bah. Mais donc, j'ai hâte sur les comédies musicales, j'ai hâte d'avoir ton avis sur Wicked. Bah en plus, moi, les comédies musicales, j'aime vraiment pas ça. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que là, en plus, vu que du coup, le film d'aujourd'hui, qui était principalement steak, Ouais. t'as détesté. Wicked, J'ai je pense qu'il y a franchement une chance sur 10 que t'aimes bien. Ouais, mais après, Ariana Grande. Oui, mais bon. Mais faut que tu vois Wonka. Ouais, Ça, on en a bien sûr. parlé. Et ça, Wonka, pour le coup, je pense que c'est une chance sur 5. Ouais, Wonka, C'est plus, j'y quoi. crois un peu, je sais pas pourquoi. Ouais, bah. Mais bon. En fait, je vais y croire. C'est comme à chaque fois les comédies musicales, je vais y croire. Ouais. Et à un moment, il y a un personnage qui parle et se met à chanter. Mais je vais arrêter d'y croire. Hein. Bah non. Bah, pourquoi tu chantes? Bah qu'est-ce qu'il fait? Écoute, donc voilà, on se donne du coup rendez-vous dans. T'as pas fait de tu préfères? Ah merde, ouais. Et je l'ai. t'as pas fait de C'est vrai, c'est vrai, biographie? c'est vrai. En Si je plus, puis je me les ai. permettre. Alors que je les ai. Je me suis fait Petit emporter. tu préfères peut-être. Juste la biographie en fait, mais du coup Ok. ça va aller très vite. Je voulais parler de Charles Nemes, qui Ouais. est le réalisateur du premier Tour Montparnasse Infernal, parce que on en parlait la dernière fois, mais les réalisateurs de comédie, c'est quand même quelque chose. Et Eric Ramsey, c'est ce qu'il disait aussi pour Steak. Ils avaient eu envie de faire avec Quentin Dupieux parce que c'était la première fois Ouais. qu'ils tournaient avec un mec qui avait un peu une vraie vision Mhm. sur la comédie et la réalisation, et que je trouve que ça se ressent dans le film, ce qui est plutôt agréable. Mais je trouve que justement quand t'as des acteurs et des auteurs comme Eric Ramsey, c'est bien d'avoir justement un réalisateur un peu en retrait. Parce que ça peut juste être trop Ouais, bah là c'est la s'opposer ou c'est pas, ça. pas bien se mélanger, quoi. Voilà, c'est la fusion ou pas C'est ça. dans Steak. Mais donc, Charles Nemes, il est surtout connu pour La Tour Montparnasse Ouais. Infernal. Mais avant, il était donc ami de la troupe du Splendide. Ouais. Et surtout, il a dirigé Eric Ramsey dans H, en fait. Et il a réalisé, c'est lui qui a réalisé plein d'épisodes de Ok. H. Et du coup, c'est vrai que tu ressens aussi, effectivement, tu l'as dit, un réalisateur qui va être capable soit de les canaliser, mais en même temps de leur laisser un peu de C'est liberté. C'est vraiment, à mon avis, le plus dur Pour la avec eux. comédie, ouais, je pense que c'est vraiment le plus dur. Et c'est pour ça que c'est parfois bien que le film de comédie ne soit pas réalisé par l'auteur Oui. ou par l'acteur, parce que sinon tu peux Fais gaffe, tu fais beaucoup de P là. Pardon. Tu peux t'auto-perdre dans ce que tu veux proposer, quoi. Et c'est bien d'avoir quelqu'un de plus Ouais. froid et rationnel qui Te ramène à la raison. Ouais. Il a fait ensuite un film avec Omar, Fred et Bruno Salomon, Le Carton. Et surtout, il a réalisé un film, le deuxième opus de Caméra Café au cinéma. Il y a eu des films Caméra Café au cinéma. Nous, on est complètement passé à côté de ce Ouais, truc. ouais. Hein. Et moi, j'en pensais. faut Enfin, regarder par contre un peu. Oui. à la télé. mais je suis tombé dessus je suis retombé dessus. Enfin, ça m'a rappelé pour le bureau quand j'ai Ouais. parlé du bureau, parce qu'il y a un peu ce côté Caméra Café aussi. Est-ce que Caméra Café, c'est pas un peu notre The Office à nous? Ouais. C'est notre Ça s'est arrêté là. Mais très important, surtout, il a participé 2 fois au jeu Question pour un champion sur France 3 en tant que candidat. Et ça, enfin, tu vois, merci de me rappeler parce que là, j'allais finir le podcast et en fait, Il y j'avais avait pas... une info énorme à partager. Et il a un caméo dans la tour de contrôle infernal. Voilà. Le 2 Ouais, la Ah, dernière sympa. scène, c'est lui, Sympa. si jamais vous voyez. Mais surtout, le tu préfères. Oui, il faudrait quasiment un petit générique là, je pense. Du tu préfères. Ouais. Ouais, bah c'est bien parce que vu qu'on tourne aujourd'hui et que l'épisode sort demain, je vais avoir le temps de faire un Non, générique. mais tu vois, moi je peux le faire si tu veux. C'est l'heure du Tu préfère. préfères. C'est genre Yu-Gi-Oh! On avait la ref. Seul tout ou Problemos? Problemos. Problemos ou les nouvelles aventures d'Aladin? Problemos. Problemos ou Steak? Problemos. Problemos ou Halal Police d'État? Problemos. Problemos ou la tour de contrôle infernale? Problemos. Problemos ou Platane? Platane. Platane ou la tour Montparnasse infernale? Platane.
Bon bah Platane. Hein. Ouais, bah ouais. Mais j'avais spoil un peu. Bah du ouais, coup. c'est pour ça que je l'avais pas fait. C'est parce que je me suis dit tu l'as spoil et tout. Là j'ai vu les gens, ils étaient là, il a spoil le tu préfères. Et tu vois, j'avais pas envie de faire les traîner en décevoir. longueur comme ça, Je ouais, et de comprends. les décevoir pour la fin quoi. Écoute, c'était un épisode en dimanche, mais je l'ai bien aimé. Ouais, écoute, j'espère qu'il vous a plu aussi. On se retrouve pour une autre ambiance dans 2 semaines. Ah, une ambiance musicale du coup. Ouais, Ouh. va falloir chanter hein. Ouais, t'inquiète. Le tu préfères, il est en chanson. Hein. Ah putain. La bah, bio. là, je viens de créer un générique comme ça sur en impro. En impro, c'est l'impro hein. Ah, ça c'est que de l'info. Ah, ça c'est pas écrit. Passez à tous une excellente semaine. Oui. Des gros bisous. Coupé.